disons que cette visite est pour moi extrêmement importante. L'objectif, non pas de tirer les oreilles de nos institutions, mais de dire attention. Attention, vous êtes en train d'abandonner les gens. Ici, à l'Abondance, mais ça pouvait être à la Rivière des Roches, à Brapanon, ou dans d'autres quartiers de Saint-Benoît, mais peut-être aussi dans un coin de Saint-André, parce que regardez vous-même, ici, là et là-bas, partout, il y a des déchets. Mais qui dit déchets dit insécurité. Qui dit déchets, dans la rue de l'autre côté, ben, les bus ne passent plus. Difficultés pour les ambulances. Donc une population abandonnée. Des scolaires obligés de marcher très loin pour prendre le bus, et pareil pour les personnes âgées. Donc une population totalement abandonnée par les institutions. Mais c'est aussi le problème des rats, le problème du chikungunya. Vous avez vu vous-même les niches larvaires. Et donc c'est en plein boom du chikungunya, tout cela est inacceptable. Et c'est pour cette raison que nous disons depuis quelque temps, et c'est ce que j'ai dit aussi au directeur de l'Agence régionale de santé, mais il serait temps là, à mon avis, de booster ceux qui ont la compétence de l'enlèvement des déchets, mais face à leur défaillance, je pense qu'on peut solliciter l'armée. Ils ont le matériel, ils ont les personnes, ils ont tous les moyens humains, matériels pour pouvoir nettoyer. Qu'est-ce qu'on attend ? Qu'est-ce qu'on attend pour aider la population? Qu'est-ce qu'on attend pour sauver des gens? Et nettoyer la cité, c'est peut-être aussi sauver des vies par rapport justement à la menace du chikungunya. Et donc, voilà, moi, la sonnette d'alarme. Et nous aurons l'occasion tout à l'heure de voir des gens qui sont toujours à la recherche d'un logement après avoir perdu leur toit. Pour autant, la compétence de l'enlèvement des ordures, ben, c'est l'intercommunalité. Que fait l'intercommunalité? Est-ce qu'il a sollicité le préfet pour donner un coup de main? Est-ce qu'il a sollicité l'armée? Est-ce qu'il a sollicité les agriculteurs, par exemple? Ils ont des tracteurs, et ils ont des pelles, ils ont des griffes. Pouvons booster tout cela. Qu'est-ce qu'on attend? Il faut penser à la population. Tout cela, tous ces services publics, ces services à la personne, c'est dans l'intérêt de la population. Et là, aujourd'hui, on est en train de laisser s'aggraver la situation. Et la santé, le problème sanitaire est aussi de la compétence de l'État. L'État doit agir et vite face à un déficit de moyens d'action des collectivités. Quand il s'agit de leurs compétences, l'État doit agir. Au bout de plus d'un mois après le cyclone, il y a beaucoup de déchets dans l'Est, énormément de déchets. Qui disent déchets, dit moustiques. Et là, nous voyons des moustiques, nous allons voir un peu mieux tout à l'heure. Mais des déchets aussi, ben, insécurité. Pas de marmaille, il y a beaucoup de marmailles par ici. Mais nous allons voir aussi qu'ils posent des problèmes de déplacement, notamment pour les personnes âgées. Jean, ça va? Adieu là.